Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous donne 5 trucs pour vendre n'importe quoi. Premier truc pour être capable de vendre n'importe quoi, ou d'être capable de bien vendre, dis-je, c'est d'utiliser la boucle des oui. Vous connaissez ça? La boucle des oui, c'est simple. Depuis qu'on est très jeune, on a tendance à dire non. C'est un mécanisme de défense. Est-ce que tu veux... Non. Vous comprenez? Donc la boucle des oui, c'est de faire dire à ton client une boucle des oui. Donc plusieurs oui de suite. Parce que lui, inévitablement, il va avoir tendance à dire non et à se fermer à toi pour mieux réfléchir et parce qu'il sent un danger potentiel du prédateur qui est le vendeur. Donc, vous lui demandez, est-ce que telle chose est importante? Oui. Tantôt, tu m'as dit ça, est-ce que tu y penses encore? Oui. Tu m'as parlé de ça, est-ce que c'est encore véridique alors qu'on se parle? Oui. Donc, est-ce que tu veux te procurer mon produit? De cette façon-là, vous faites réaliser à votre client que, inévitablement, il a besoin de ce que vous voulez lui vendre ou lui référer. Deuxième truc pour vendre n'importe quoi, raconte une anecdote. Tout le monde aime se comparer ou même réfléchir à quelqu'un d'autre qui aurait le même problème ou qui aurait la même situation et qui, sa vie a changé parce qu'il s'est procuré la bébelle ou, excusez-moi, le service que vous lui offrez. Du genre, tu me fais penser à Michael. Michael était X, Y, Z et toi tu es X, Y, Z. Mike est plus heureux avec mon produit, tu vas être plus heureux avec ton produit. Boum! Troisième truc pour vendre n'importe quoi, sois capable de faire un contraste des prix. Mais attention parce que tu peux vraiment avoir l'air d'un maudit peddler. Je m'explique. Tu sais, si tu dis à ton client qui veut s'acheter une voiture, ouais mais là mon petit gars, écoute, c'est un café par jour, puis un autre café par jour, 2,40 x 2, 3,80 x 12, vous allez avoir l'air d'un peddler. Quand vous voulez comparer des prix, allez avec des choses qui sont véridiques et qui vont toucher directement votre client. Si votre client, exemple, veut commencer à s'alimenter d'une meilleure façon, vous voulez lui vendre une bouffe qui est plus naturelle et plus santé et qui a des mauvaises habitudes alimentaires et qui a tendance à manger au restaurant dans des food courts du centre-ville de Montréal, vous pouvez lui expliquer que l'argent qu'il investit dans un food court, investi dans une bouffe qui est bio, il va sauver des sous et il va augmenter sa santé. Quatrième point pour être capable de vendre ton produit ou ton service, explique les inconvénients que la personne va avoir si elle n'achète pas ton produit ou ton service. Chaque humain a tendance à agir toujours de deux façons. S'empêcher d'avoir mal ou obtenir du plaisir. 100% de nos discussions dans la vie sont toujours en fonction de ces deux prémisses-là. Donc, il faut que tu expliques à ton client qui veut acheter ton produit, premièrement, que s'il ne l'achète pas, il va avoir une certaine douleur d'une façon X, Y, Z. Et s'il l'achète, il va aller chercher un plaisir d'une façon X, Y, Z aussi. Parce que la mentalité d'un humain est toujours ça. 100% de ses actions sont pour avoid pain or gain pleasure. Cinquième point pour être capable de vendre n'importe quoi ou être un bon vendeur, c'est n'aie pas peur de te faire dire non. OK? Je m'explique. Une vente, ça commence quand tu te fais dire non. Si tu te fais toujours dire oui dans ta vie, il n'y a pas de vente. C'est juste de la proposition que tu fais puis tu te fais dire oui. La vente commence quand tu te fais dire non. Parce que non veut dire pas non. Non veut dire j'ai pas compris quelque chose, il y a quelque chose qui était pas clair, je suis pas sûr que c'est pour moi. C'est là que ça commence pour de vrai. Donc ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu te fais dire non, faut pas que tu aies peur. C'est pas un rejet que tu te fais faire. C'est la personne qui te dit je comprends pas, tell me more. Mais là, je te dis pas d'être fatigant puis de te faire dire non 10 fois puis de continuer. Après 3 fois, tu peux lâcher le morceau. Donc, voilà 5 trucs pour être un meilleur vendeur. Mais n'oubliez pas, il faut que vous vendiez quelque chose en quoi vous croyez parce que tous ces trucs-là vont servir à rien si vous vendez quelque chose en quoi vous ne croyez pas profondément parce que le parler et les gestes représentent 40% de langage, le reste est non verbal. Donc, si vous ne croyez pas en votre produit, votre client ne l'achètera pas.